Bonjour, bienvenue sur Chaud l'Artisan. Aujourd'hui je vais te faire voir comment remplacer un chauffe-eau de A à Z. Donc on va commencer par couper le jus tout de suite pour se mettre en sécurité. On va retirer le capot des éléments électriques. Là-dessous tu vas retrouver l'alimentation, le thermostat, etc. Hop. Et on va tester qu'on a bien réussi à couper le jus pour pouvoir travailler en sécurité. Donc tu prends le testeur. Et tu regardes si tu as le courant entre phase et neutre. Là, 0 volts, c'est impeccable. On peut travailler. On va couper l'alimentation générale d'eau froide pour pouvoir vidanger le chauffe-eau. On va juste légèrement casser la pression au niveau de l'eau chaude. Dès que ça commence à baisser, on arrête et on touche plus l'eau. Je vais procéder à la vidange du chauffe-eau. Pour ce faire, on va profiter du principe, tu sais, quand tu prends une bouteille d'eau, tu fais un trou en bas, l'eau ne coule pas et dès que tu ouvres le bouchon, elle va se vider. Là, c'est un peu le même principe, c'est pour ça qu'on a juste cassé la pression, mais qu'on a laissé l'eau chaude jusqu'en haut du ballon. Parce qu'on va venir démonter le groupe de sécurité. Et bon, bah tu vois bien, il y a 200 litres d'eau au-dessus. L'idée, c'est de ne pas se les prendre sur les genoux. Donc ça devrait bien se passer. Je vais te faire voir ça tout de suite. Donc d'abord, on enlève l'alimentation. Ça va goûter un peu parce qu'il reste de l'eau dans le tube. Il y a beaucoup de calcaire. Donc là, je vais retirer le groupe de sécurité et je vais venir brancher, tu vois, un tuyau que j'ai emmené dans une évacuation proche pour pouvoir vidanger. Donc là, tu vois, c'est pas pris les 200 litres sur la tête. On va faire une prise d'air maintenant à l'eau chaude pour pouvoir, comme sur ta bouteille quand tu enlèves le bouchon, créer une prise d'air et vider le chauffe-eau. Après, tu connais, les plombiers, on est toujours pressés, toujours un dépannage à faire encore derrière. Donc on n'aime pas trop patienter. Donc petite astuce pour gagner du temps. Tu vois, je me suis bricolé ça. J'ai percé un bouchon 3/4 dans lequel j'ai glissé une valve de chambre air. Tu vois, j'ai gardé un rond de chambre air aux dimensions de mon bouchon. Et je vais venir visser ça sur ma sortie pour envoyer de la pression avec un compresseur pour vider plus rapidement le chauffe-eau. Je te montre. Pourquoi on change ce chauffe-eau? Tu vois, le calcaire a complètement bouché le groupe de sécurité. Tu vois, on en a plein les tuyauteries. Et je vais même te faire voir une petite chose. Tu vois là, il n'y avait pas de raccordi électrique. Je te ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer tout ça. Et regarde un peu la corrosion au niveau du raccord. Tu vois comme il s'est bouffé là. Ça, c'est à cause du raccord électrique manquant. Et regarde, je vais te montrer encore une chose pour le calcaire. Tu vois, quand j'ai mis sous pression, le tuyau il s'est barré. Et regarde-moi ça.
la quantité de calcaire qu'il y avait dans ce chauffe-eau. Voilà pourquoi on se retrouve à le remplacer. Allez, c'est parti. Tu vois, on dessert, mais on les laisse en place. Si ça arrive, il n'y ait pas d'accident, quoi. Tu vois. Donc tu vois, avec ton chauffe-eau est livré le raccordi électrique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je te ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer ce que c'est. En tout cas, il est là et c'est pas pour rien, il faut bien le mettre en place. Donc tu vois, il est livré avec ses joints. Donc moi j'aime bien mouiller un peu les joints pour qu'ils commencent à gonfler. Et puis tu te mets ça en place sur ton eau chaude. Et bien sûr, on va se préparer le groupe de sécurité au moment qu'on est à l'aise là pour travailler. C'est impeccable. Et donc maintenant pour le groupe de sécurité, on va faire un joint filasse. Donc tu rayes bien ton raccord. Tu vois, j'utilise une lame de scie, c'est une lame de scie sabre, elle est un peu plus rigide. Alors je préfère avec des dents en métaux. Là j'ai avec celle-là, ça marche aussi. Donc la filasse, tu l'enroules bien dans le sens de vissage pour que quand tu viennes visser ton groupe, tu retires pas ta filasse. Essaye de ne pas avoir des filaments qui obstruent le passage de l'eau. Hop. Un peu de jeb. Donc on va pas le serrer comme des malades, on va se laisser un peu de marge pour le serrer en place. On va juste l'approcher, on va se laisser un bon tour de serrage peut-être. Je vais m'arrêter là et après une fois en place je pourrai remettre un tour pour vraiment le mettre bien en face de mon tuyau et être tranquille. Tu vois là on a nos fixations. Thermor te permet plusieurs réglages, je vais te faire voir ça. En tout cas, donc là je vois que j'ai 42 cm jusqu'à mon plafond. Je vais te montrer sur le chauffe-eau ce qu'on peut faire. L'entraxe c'est toujours 44. Là tu vois mon chauffe-eau est à l'envers, hein, il est posé sur le haut. Et donc là tu peux voir qu'il y a des vis ici qui peuvent me permettre de déplacer la patte de fixation sur deux positions pour modifier l'entraxe des pattes ou sa distance jusqu'au plafond. Donc là pour moi ça convient tout à fait puisque tu vois j'avais 42, là j'ai 31, donc je vais pouvoir l'installer comme ça. Tu vois on a un raccord américain, je suis vraiment pas fan, donc on va venir y souder un raccord de pièces comme ça là, tu vois, un collet en 3/4 pour venir se fixer sur notre groupe de sécurité. Donc je vais virer ce machin américain. Hop, on nettoie bien. Bon alors là, je te ferai ce petit chalumeau
avec la tête Java que tu vois c'est orientable, ça chauffe pas, tu peux laisser la main dedans, c'est nickel. Donc on va utiliser ça là, comme il y a juste une petite brasure à faire, je vais pas sortir le gros flambard. Donc tu vois c'est tout simple, il y a le petit pied de l'eau là, c'est nickel. Ça démarre tout seul, impeccable. Tu chauffes de 800 à 1300 ou 1400 degrés je crois, avec ça, 1300, 800 à 1300 degrés. Bon là tu vois, tu peux faire autant de la brasure faible que de la brasure forte, il n'y a pas de problème, ça va souder nickel. Je viens d'accrocher le nouveau chauffe-eau, donc on n'a plus qu'à serrer les pattes de fixation pour qu'ils se tiennent bien. Voilà, c'est nickel, ça bouge plus. Ça y est, le chauffe-eau en place, bien fixé. Et tu vois, je t'avais dit tout à l'heure que je me laissais un petit tour pour bien me mettre en face du tuyau. Donc on va tout de suite nous remettre un tour. Allez, on fixe. À l'eau chaude. Donc t'évites de prendre ça, je sais pas trop comment t'as l'habitude de faire, mais ça te marque les raccords, c'est pas très propre. T'essaies d'utiliser des clés à molette tant que possible quand il y a des portées plates quoi. Donc là faut bien qu'on tienne le raccordi électrique pour pas qu'il tourne quand on serre. Allez, on va procéder au remplissage. Je vais ouvrir l'eau générale. On n'ouvre jamais d'un coup, on ouvre progressivement pour que ça ne mette pas de coup de bélier dans les tuyauteries. Hop. Donc là on vérifie. Ça a l'air bon. Donc j'ouvre doucement mon arrivée du groupe. Et ça va commencer à remplir le chauffe-eau. Et donc là, comme l'eau qui va remplir ton chauffe-eau va commencer à pousser l'air qui est présent dans le chauffe-eau, au bout d'un moment, ça va équilibrer les pressions et il va plus se remplir. Donc on va faire une prise d'air sur l'eau chaude dans un robinet. Regarde ici. Donc toujours quand tu redémarres un réseau, tu démontes tes mousseurs parce que avec les brasures etc, si on a fait des impuretés, ça va venir l'obstruer. Donc on le démonte et puis on va purger par là. Donc tu vois là j'ouvre l'eau chaude et puis ça va venir couler dès que ça sera rempli. Quand ça coulera, on refermera et une fois qu'il n'y aura plus d'impuretés, on pourra remonter le mousseur. Bon bah voilà, c'est plein. T'as vu un petit peu la couleur de l'eau qui est sortie, donc on a bien fait de sortir le mousseur. Tu le nettoies un peu s'il y avait déjà des merdes d'avant. Et puis on va pouvoir le remettre en place. On va procéder au câblage. Donc tu vois, il y a un orifice là pour rentrer les câbles. On va commencer par la terre. Hop. Tu prends ça plus qu'un tournevis parce que tu as vite fait de
de ripper et tout péter avec un tournevis. Et tu vois ici, tu as la masse qui est directement sur la bride du chauffe-eau. Tu glisses ça dessous. Et tu serres bien. Hop. Ensuite, je te montre ici. Donc là, on est sur la carte électronique du ACI. Et ici, tu vois, j'ai mes bornes pour pouvoir venir brancher ma phase et mon mètre qui sont ici. Alors, je te montre une petite chose rapidement. Tu vois ici, j'ai le câble, j'ai deux possibilités pour le rentrer à chaque fois. Il vaut mieux le mettre donc là en haut pour le coup, parce que quand tu vas visser ta vis comme ça, tu vas avoir tendance à le faire rentrer. Alors que si tu le mets en bas, quand ta vis va pousser là, tu vas avoir tendance à le faire sortir. Donc fais bien gaffe quel côté tu mets ton fil. Ici là, tu vois, il y a une petite molette rouge. C'est le réglage de la température de ton thermostat. Tu vois, il y a un moins et un plus au-dessus. Donc ça arrive d'origine à fond. C'est pour des problèmes de légionnelle, développement de bactéries dans l'eau stagnante. Donc normalement, t'as pas à y toucher. Hein. Il est là pour certaines applications industrielles où on a besoin d'eau un peu moins chaude. Mais ici, là, pour une utilisation de particulier, normalement, il faut le laisser à fond. Maintenant qu'on a fini de raccorder les fils électriques, on va pouvoir remettre le jus. Donc, tu vois, je refile le fusible, si tu veux bien. Hop. Et ici, j'ai le contacteur. Donc, tu vois, dessus, c'est marqué manuel, auto, arrêt. Qu'est-ce que c'est? Quand tu as un abonnement heure pleine, heure creuse chez ton fournisseur, en fait, EDF envoie un contact pendant les heures creuses qui va donc activer le contacteur pour pouvoir autoriser ton chauffe-eau à chauffer pour pas qu'il se mette à chauffer en heure pleine et que tu payes plus cher. Donc si tu le mets sur arrêt, bah, ça chauffe jamais. Si tu le mets sur manuel, tu es en marche forcée. Et si tu le mets sur automatique, c'est le contact EDF qui va enclencher le chauffe-eau. Donc là, on est en pleine journée. J'ai besoin de vérifier que ce qu'on vient de faire fonctionne bien. Donc je vais le mettre en manuel pour forcer la marche du chauffe-eau. Et on va aller tester tout de suite s'il est en route. On a bien la LED qui s'est allumée. Donc normalement, il n'y a pas de surprise. Hein. Je dois avoir le 230 ici. 230 volts, pas de problème. Au démarrage de ce type de chauffe-eau, donc stéatite et ACI, ta résistance n'est pas thermoplongée. Elle est dans une gaine en acier pour que tu puisses la changer sans vidanger ton système. Il y a des huiles de coupe lors de la fabrication qui vont un peu brûler et fumer. Tu vas voir quelques fumées. C'est tout à fait normal à la première mise en route. Donc il y a des odeurs un peu de brûlé et tout. Préviens bien tes clientes ou tes clients si toi tu es installateur parce que souvent ça peut faire peur. Voilà, il y a toujours un dégagement de fumée et quelques petites odeurs. Tu as pu remarquer la petite surprise de déballage ici. Bon, alors là pour le coup j'ai appelé le service SAV Thermor qui est très compétent et très réactif. Et ils ont proposé donc une remise commercial ou un remplacement du chauffe-eau. Donc j'ai proposé les deux solutions à la cliente qui a choisi qu'on installe quand même celui-ci vu qu'il est dans un garage et que c'est seulement de l'ordre esthétique. Et du coup on va pouvoir lui faire bénéficier de la remise faite par Thermor. Et donc ça essuie un petit peu les pots cassés, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à échanger avec tout le monde dans les commentaires, poser tes questions. C'est dans les échanges qu'on grandit tous. Oublie pas, on apprend toujours et de tous. On se retrouve très rapidement sur Chaud l'Artisan. Oublie pas de t'abonner pour rater aucune nouveauté. Allez, salut!